Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Premièrement, j'espère que vous m'entendez bien parce que, comme vous savez, la chambre à Charlot est comme juste à côté. Puis là, en ce moment, Zoélie, elle a commencé le terrain de jeu. Olivia est à la garderie, elle a recommencé cette semaine. Puis là, Charlot, il dort, c'est l'heure de sa sieste. Fait que je sais pas combien de temps la sieste va durer. Je sais pas si je vais le réveiller ou si je vais le déranger. Mais en tout cas, j'ai le goût de vous parler, de vous faire un petit update sur ma vie. Comme qu'est-ce que je deviens, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois. Mon Dieu, je sais même pas par où commencer. Puis j'ai pas le goût que la vidéo dure comme 1 million d'années comme d'habitude. Et les derniers mois, vous savez, la pandémie, le confinement. Au début, je voulais vous vlogger, mais pour vrai, personnellement, j'ai pas tant bien vécu la pandémie que ça. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus, pas dépendante des gens, mais que comme j'ai vraiment besoin de voir mon entourage puis de voir mes amis, parce que sinon, c'est ça, je suis une personne qui a besoin de prendre du temps pour moi. Vous savez, moi, pendant la pandémie, je finissais mon congé de maternité. Fait que j'étais à la maison, mais Oli il a continué à travailler. Il était quand même dans un secteur essentiel. L'agriculture, ça l'a pas arrêté. Fait que moi, je me suis comme ramassée du jour au lendemain, toute seule, avec les 3 enfants. On se rappelle que j'étais supposée partir au Maroc. Genre, rythme mon voyage. Puis, c'est ça, là, j'allais commencer à travailler comme un mois plus tard. Fait que tout a comme été chamboulé, tous mes projets. Comme moi, je partais en voyage 2 semaines, puis après ça, 2 semaines après, je recommençais à travailler. Fait que j'étais comme dans un monde de, comme, fin de congé de maternité, quand tu commences des fois un petit peu à être tannée, puis tu trouves le temps long. Puis, c'est ça, t'as fait le tour, puis t'as comme le goût de recommencer à t'épanouir professionnellement un peu. Fait que moi, ça l'a tout, genre, fait changer mes plans. J'aurais voulu vous vlogger, mais honnêtement, là, comme j'aimerais ça vous dire que j'ai eu du fun pendant la pandémie, mais pas pantoute. Moi, il y a des journées que je me levais, genre, je savais pas comment j'allais faire pour passer la journée, honnêtement. Je me disais, genre, juste, hostie que je suis tannée, pour vrai. Je voulais apprécier, j'appréciais les moments avec mes enfants, c'est juste que je stressais sur tout. L'école à la maison avec Zoélie, tu sais, là, ça me stressait, moi, à un plus haut point. Après ça, je stressais, genre, qu'est-ce que notre vie va devenir? Tout m'a tellement chamboulé. Tu sais, on dirait que je voulais comme être 100% là pour les 3, puis j'avais l'impression que j'étais pas capable. Fait chaque jour, on dirait que je culpabilisais comme à l'intérieur, puis que je me disais, genre, je suis comme en train d'échouer, pour vrai. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Genre, je veux comme pas avoir l'air down depressed, là. Comme, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. C'est juste comme, je sais pas si vous vous sentiez de même. Je suis une personne qui aime être équilibrée dans la vie, si je peux dire ça comme ça. Puis c'est juste que là, on n'était pas en équilibre dans le sens que, tu sais, être toute seule avec mes enfants 7 jours sur 7, c'est une chose, dans le sens que mes enfants ont jamais été à garderie temps plein, tu sais, j'en ai tout le temps un avec moi. C'est juste le fait comme de pas pouvoir voir ta famille, pas pouvoir voir tes amis, pas pouvoir faire des sorties. Tu sais, moi, je suis une mère qui aime ça, faire des activités avec mes enfants, aller au zoo, aller à l'aquarium, aller dans des parcs intérieurs. Tu sais, à chaque semaine, on est actif puis on sort de la maison pour faire quelque chose ou pour voir des gens, aller voir des amis, aller voir les cousines, aller voir les grands-parents. Puis là, c'était comme tout sauf ça. C'était comme une accumulation de tout. Puis on pouvait rien faire. Puis on pouvait voir personne. Fait que je pense que c'était juste ça, tu sais. C'était pas équilibré comme cette vie-là. Puis tu sais, on s'entend toutes pour dire ça. Mais fait que je sais pas là pourquoi j'ai trouvé ça aussi tough. Ça m'a fait travailler sur moi-même. Mais bref, je veux comme pas avoir l'air down depressed là. Comme je vais super bien maintenant. Puis ça a comme juste été une passe rough là, je veux dire chacun l'a vécu à sa façon, le confinement, puis moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Je veux pas que vous vous dites genre, puis je veux pas que ma vidéo soit comme négative là, honnêtement, je vais super bien maintenant. Puis tu sais moi juste comme quand on a pu revoir nos familles, puis tu sais revoir nos amis, c'était ça justement, ça l'a tout changé. J'ai vraiment hâte de faire des sorties là, comme c'est ça, j'aime ça être avec mes enfants, mais comme entre mes 4 murs de maison pendant comme 2 mois et demi, c'est comme pas une bonne idée pour ma santé mentale.
Mais bref, je vais bien maintenant, la vie reprend son cours, puis je me sens un petit peu, ben pas honnête, mais que mes plans reprennent forme. Fait, je me sens plus en mode comme pause. Tu sais, on dirait que ma vie, elle était sur pause, mais ma vie était déjà sur pause depuis 1 an, avec l'arrivée de Charlot, puis avec mon congé de maternité. Fait, tu sais, rendu au mois de mars, moi, j'étais comme rendue en mode action, puis j'avais hâte de repartir, j'étais prête. Tu sais, là, ça a comme été une pause obligatoire. Fait que, ben c'est ça, pour la pandémie, comme si je peux faire une petite mini parenthèse que moi, je l'ai pas trouvé facile, pour vrai. Puis j'avais hâte que ça finisse. Mais là, ben c'est ça, je voulais vous dire que j'ai des beaux projets qui s'en viennent. En ce moment, je retourne au travail la semaine prochaine, dans un autre endroit. Comme pendant la pandémie, j'ai eu le temps de réfléchir, puis j'ai regardé les offres d'emploi pas mal à tous les jours, puis je pense que j'ai trouvé quelque chose ben, qui m'allume vraiment. Fait que moi, là, mon critère numéro 1, vous savez, c'est que ce soit un emploi à temps partiel, parce que malgré tout ce que je viens de dire, je reste que je suis une mère, puis que c'est vraiment important pour moi d'être présente pour mes enfants, puis je veux pas comme leur imposer le rythme de vie, genre métro, boulot, dodo, comme 5 jours sur 7, puis que les 2 jours qu'on est en congé, ben on la passe à préparer la semaine. Comme c'est important pour moi quand même d'avoir un mode de vie un peu slow, si je peux dire. On dirait que ça va à l'encontre de tout ce que je viens de dire, mais en fait, pour moi, l'important, là, je pense que c'est l'équilibre. Comme, je me verrais pas travailler 40 heures parce que ce serait trop pour moi, puis je pense que ce serait trop pour mes enfants. Mais, tu sais, je me vois pas non plus, genre, mère au foyer, encore 8 ans, avec tout le temps avec mes enfants. Je serais comme pas capable. Fait que c'est ça, je me suis trouvé un emploi, ben, je vais juste dire le domaine, je dirais pas vraiment c'est où pour garder une certaine confidentialité, mais dans le fond c'est en secrétariat, donc c'est un emploi à 3 jours semaine, à comme 24 heures par semaine. Pour moi c'est comme le meilleur des deux mondes, 3 jours semaine, 2 jours de congé dans la semaine, fait que ces 2 journées-là, ben je pourrais être plus tranquille, plus slow avec les enfants, pas aller les porter à la garderie, si j'ai le goût de les garder avec moi, puis sinon aussi faire les commissions puis les milliers rendez-vous qu'on a, comme vous savez c'est quoi la vie de famille. Donc je commence ça la semaine prochaine. En fait, on est comme rendu aux vacances, là, je travaille comme 2 semaines, après c'est les vacances de la construction, puis après je recommence. Fait que, ben c'est ça pour mon travail. Sinon j'ai un autre projet aussi qui s'en vient. Ben en fait, j'ai un autre projet comme qui est arrivé un peu avant la pandémie, puis que c'était comme le pire timing. Comme vous me connaissez, je suis pas capable d'arrêter, comme j'ai besoin tout le temps d'avoir un petit projet ou de me stimuler un peu le cerveau, même quand je suis en congé de maternité. Fait que pendant mon congé de maternité, j'ai fait ma formation en conseillère en voyage, puis je me suis spécialisée dans le fond comme conseillère pour Disney. J'avais commencé ma formation cet hiver comme au mois de janvier, puis j'en avais comme pas parlé parce que ben j'étais une petite cachotière, puis des fois je vais attendre que les choses soient comme plus officielles avant d'en parler. J'ai comme choisi le pire timing de l'univers parce qu'en ce moment personne peut voyager, fait que c'est bien sûr que ben c'est ça, je voyagerai pas puis que je pourrais pas vendre de voyage, mais c'est ça, j'aimerais peut-être ça faire des vidéos. Je sais pas comme à quel point soit je me pars une nouvelle chaîne, tu sais, j'avais comme le goût comme de sonder un peu le pouls avec vous. Genre, j'aimerais peut-être ça faire des vidéos comme un peu pour démystifier les plans repas, tu sais, aider les gens s'ils veulent faire un voyage plus économique, aider les gens s'ils veulent quel temps de l'année c'est le mieux pour aller à Disney. J'aimerais peut-être ça faire une couple de vidéos pour les mettre sur ma page. Mais je sais comme pas, est-ce que je me pars une nouvelle chaîne, genre, ou ici ça comme, ça vous dérange pas, ou ça a comme pas rapport. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme, pour vrai, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai envie d'avoir votre opinion là-dessus. Puis sinon, ben, je vais me créer une chaîne, puis ce serait comme juste là-dessus. C'est parce que je veux comme mettre un petit peu de vidéos sur ma page Facebook. Je me suis créé une page. C'est Roxane, conseillère en voyage spécialisée en destination Disney. Mais je vais vous mettre le lien juste en bas. Si ça vous tente de vous abonner, écoutez, j'ai vraiment pas le goût de devenir comme la fatigante conseillère en voyage. Moi là, je suis devenue conseillère parce que vous savez, quand je suis allée à Disney, j'ai tripé organiser mon voyage, j'ai tripé en tout point, puis j'ai tellement tripé que je me suis dit comme, tu sais, des fois,
j'ai envie d'aider les gens. Si quelqu'un organise un voyage, ben, pis qu'il y a de la misère ou qui sait pas toutes les informations, tu sais, moi, quand je suis passionnée de quelque chose, je veux tout savoir. J'avais acheté plein de livres sur Disney, je m'étais informée, j'avais regardé des guides sur internet, comme pour hyper bien planifier mon voyage. Fait, ben, c'est ça, genre, j'ai le goût d'aider les gens. Mais tu sais, moi, je serais pas « Ok, venez m'acheter un voyage. » Tu sais, non, je veux que les gens, comme, viennent à moi d'un sens, vous sachez que je suis là, comme que je suis là, que je suis un conseil, que je suis un service, puis que honnêtement, ça coûte rien, là. Les conseillers en voyage, les voyages sont pas plus chers, c'est les mêmes prix que, exemple, si tu regardes sur Disney. Si vous avez le goût de partir en voyage, ben que vous sachiez que, comme, j'existe, si ça vous tente de faire affaire avec moi, puis comme, c'est ça, que vous dites « Ah, ben oui, j'aimerais ça, peut-être. » Partir, puis même si c'est pas Disney, honnêtement, si vous voulez un voyage dans le sud, tu sais, des fois c'est le fun de comparer des prix, c'est le fun d'être conseillé par quelqu'un, tu sais, vous savez, avec la pandémie, il y a plein de monde qui avait booké leur voyage d'eux-mêmes, puis que ça a été comme de l'hostie de merde, parce qu'ils avaient booké par eux-mêmes. Mais des fois, les services, justement, avec une agente, ben ça peut comme aider, parce que c'est comme tout elle qui gère la merde à ta place. Fait que, comme je l'ai dit, si jamais ça vous intéresse d'aller vous abonner à ma page Facebook, c'est vraiment là que tout va se passer, là. J'ai pas le goût de commencer à... Je veux pas être conseillère en voyage sur YouTube ici, là. Comme, j'ai juste le goût de continuer à vous jaser, puis de... C'est ça, d'être moi. Mais bref, c'est ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez comme... que je change de chaîne, que je crée une autre chaîne, que je continue ici, puis tu sais aussi... est-ce que ça vous intéresse encore les vidéos de maternité, comme pourquoi vous êtes là en fait encore après tout ce temps, puis que je suis tellement inconstante. Tu sais, je sais que la dernière fois tout le monde était comme ah, ben tu sais, fais qu'est-ce que tu veux, puis on va t'écouter, mais en même temps, tu sais, moi je fais ça pour vous. Puis tu sais, les vlogs ces temps-ci, on dirait ma vie est tellement comme pareil, de jour en jour. J'ai le goût de poster des trucs pertinents, tu sais, puis que vous allez vous dire « Ah, ben oui, c'est intéressant, ils ont fait ça, nanana. » Tu sais, j'aime ça quand je fais des activités avec les enfants, vous emmenez avec nous, quand on voyage, tu sais, comme souvent chaque été, on part une couple de jours en voyage. Mais bref, est-ce que les vlogs, ça vous intéresse encore? Comme, est-ce que vous aimeriez ça des fois que je vlog, même si c'est pas intéressant, sans que j'essaie de rendre ça intéressant? Comme, est-ce que vous aimez encore les vidéos de maternité? Comme, qu'est-ce qui vous tente? Fait que c'est ça, en gros. On dirait que je suis comme un peu perdue à travers tout ça, parce que, ben, pas moi, je me suis perdue, mais oui, la dernière année, elle a quand même été comme rough, dans le sens que ça a bien été, mais tu sais, l'arrivée d'un bébé, c'est tellement comme big. Moi, l'arrivée d'un troisième enfant, pour vrai, j'ai vraiment trouvé le step comme big. Je me suis comme perdue un peu moi au cours de cette année-là. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi, honnêtement. Ben c'est ça, avoir un enfant, vous savez, c'est ça la vraie vie. Mais tu sais là, maintenant que Charlot il a eu son 1 an, la vie va comme tranquillement reprendre son cours. Ben tu sais, oui, j'ai encore le goût de me consacrer à YouTube parce que ben c'est comme une passion que j'ai, j'aime vous parler, j'aime échanger avec vous. Tu sais, je le sais qu'Instagram maintenant prend beaucoup de place. Tu sais, sur Instagram, je sais pas pourquoi, je suis comme pas à l'aise de filmer des vidéos. J'en fais des fois, là, mais je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a comme trop de monde, genre, de mes amis Facebook qui me suivent là-dessus, puis je suis comme, j'aimerais ça comme, juste avoir une page vierge, puis que ce soit comme vous qui me suivez ici. Pas comme le monde des fois. Tu sais, quand t'as l'impression que du monde te suive juste pour sneaker ta vie. Fait on dirait que ça me gosse. Genre, je sais que je devrais pas m'attarder à ça, puis que je devrais pas leur accorder d'attention, puis que je devrais juste m'en foutre. Mais la réalité, c'est que je suis mal faite, puis que ça me fait quelque chose, même si je dis que je m'en fous. Mais comme, c'est ça, j'espère que vous avez aimé ça. Puis ben merci, genre, d'être encore là, toi qui m'as écouté tout le long. Mais merci comme de m'avoir écouté, puis ben d'être encore là, même si je suis hyper comme inconstante sur mes médias sociaux. Ça me touche de savoir qu'il y a encore des gens qui m'écoutent. Donc hey, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo, puis que vous êtes content d'avoir eu un petit peu de mes nouvelles. Sur ce, ben je vais vous souhaiter une belle journée. Puis nous, ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!